Alors, mon collègue, comment ça va? Oui, ça va bien. Ça va bien, tu es sûr? Ça va très bien. Là, je suis en parfaite forme. Parce que depuis... Ça fait déjà 30 minutes que je vous observe. Oh non, ça va. Tu ne vois pas? Tu es sûr? Je suis bien. C'est bon. C'est très bon. Mais tu veux que je fasse quoi afin que tu puisses croire que ça va? Bon, ça va. Ça va très bien. En fait, aujourd'hui, il y avait vraiment assez du boulot. On a tellement trop travaillé, tu vois. Oui, on a beaucoup travaillé. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Bon, le directeur nous a dit après cela, on va partir à Tchétché. Bon, tiens, au fait, hier, tu devais me parler, mais tu étais un peu hésitant. Tu peux me dire ça? Parce que je préfère... J'avais compris. Je préfère garder ça pour moi. Oh, garder pourquoi? Dis-moi. Tu avais promis me parler? Bon, tu vois, ce que je trouve bizarre... Excuse-moi d'abord. Il me semble que c'est toi qui n'es pas à l'aise. Hein? Parce que tu es hésitant, parle. En principe, c'est moi. Je voulais t'embrouiller seulement pour montrer que je suis en pleine forme. Mais tu m'as pas eu? Oui, je t'ai pas eu, excuse-moi. Ces derniers temps, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Oui. Et pourtant, on a le même salaire. Oui. Mais je me rends compte que toi, tu as ta maison. Moi, je n'ai pas de maison, je continue à louer. Tu sais, c'est ce que j'allais te dire. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il a touché ton cœur et toi-même tu me le dis. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Quand je regarde bien ton foyer, tu n'as pas assez de charges comme moi. Moi, j'ai vraiment la charge, tu vois. Je vis avec des beaux-parents, avec tout ce monde. Mais j'arrive quand même à m'en sortir. Mais chez toi, je ne comprends pas. Bon, chez moi, tu sais ce qui ne va pas. C'est trop dur. Je crois que si je te racontais ce secret-là, je te dis, je ne veux pas vivre. Qu'est-ce qui va t'empêcher à vivre? Je sais que celui qui nous donne la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort pour nous. Tu sais, chez moi, d'après ma coutume, quand tu travailles pour la première fois, il faudrait prendre ton salaire et le donner aux ancêtres, aux esprits. Et cela doit faire au moins 4 ans. Donc pendant 4 ans, tu donnes ton salaire et après cela, tu seras prospère, tu seras libre, et tu te sentiras bien. Donc c'est ce qui fait à ce que tu ne puisses pas t'organiser, c'est ça? Oui, c'est trop Donc dur. une grande partie de ton salaire, tu fais ça pour le sacrifice. Oui. Tu sais, chez nous, il faudrait faire le sacrifice. Si tu ne fais pas ça, mais tu es foutu, tu ne pourras pas réussir. Écoute, mon collègue, tu sais, je bénis le Seigneur parce qu'il a permis cette rencontre. Tu dois savoir, il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi, pour moi, sur la croix, afin que nous puissions voir la vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Les sacrifices que tu as l'habitude de faire, que tu faisais, c'est pour des gens de ce monde, c'est pour le démon et ses serviteurs. Tu dois savoir que Jésus a besoin de toi. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Il va te protéger. La Bible dit que si lui ne veille pas, celui qui veillera, tu sais, il va veiller en vain. Comment est-ce que tu peux accepter que tu puisses être protégé par quelqu'un qui est mort et qui n'était même pas ressuscité? La mort va te protéger. Donne ta vie à Jésus-Christ. Arrête avec cette affaire de sacrifice. Confie-toi à Jésus-Christ. Il va te protéger. Il va te mettre à l'aise. Et ta vie va prospérer.
Est-ce que tu me comprends? Ouais, je te comprends, mais seulement c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui est compliqué? Subitement, j'abandonne, je dis aux esprits, aux ancêtres, mais ils vont m'attaquer. Tu sais, la Bible déclare qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Jérémie 15, verset 20. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Parce que celui qui sera en toi, qui est en toi déjà, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donne ta vie à Jésus-Christ. C'est lui qui va prendre soin de toi. Bon, ok, tu sais, on est au travail ici, on peut faire ça même à la maison, je sais pas. Non, mais j'espère que ça c'est un temps de permanence. On peut en profiter de faire une prière. Parce que Dieu dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu. Oui, mais tu vois, il y a des collègues, il y a des gens qui passent ici, ils nous verront, ils vont dire qu'on est fou. Non, il n'y a personne. On est dans la salle de permanence. Est-ce qu'il y a des gens ici? Bon, d'accord. Je peux beau prier pour toi, mais la chose la plus importante, c'est ton cœur. Je t'ai dit tout à l'heure, tu dois t'abandonner à Christ. Tu dois croire au sacrifice de Christ sur la croix. Il a déclaré à la croix, tout est accompli. Je vais prier pour toi. Mets ta foi en la personne de Jésus-Christ. Ta vie va changer. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. La Bible dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Je crois, je crois. Je vais prier pour toi. Seigneur, tu es souverain. Personne ne peut se comparer à toi. Et voilà, Éternel des armées, mon collègue, il a reconnu qu'il n'y a que toi qui peux changer sa vie. Il n'y a que toi qui peux lui rendre à l'aise. Seigneur, il ouvre son cœur. Rentre dans sa vie, Seigneur Jésus-Christ. Fais de sa personne ta demeure, oh Dieu. Saisis son corps, saisis son âme, saisis son esprit. Dès aujourd'hui, Seigneur, qu'il puisse marcher maintenant avec toi. Et je garde ses voies. Toute chose, toute puissance contraire à la tienne. Et qu'il soit libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, mon collègue, le Seigneur Jésus est avec toi. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Ne te fais pas de soucis. Trouve-toi une église, ça dépend de toi. Si tu peux aussi venir prier avec moi, ça ne dérange pas. Si tu veux chercher une église qui prêche la vérité, ça ne dérange pas. Donc Dieu est sûr que je serai comme toi. Non, il ne faut pas chercher à être comme moi, mais tu dois être comme Christ. D'accord. Mais j'aurai aussi une maison, ça va marcher pour moi. Dieu va t'aider, Dieu va tenir tes choses, mais c'est que tu puisses te confier en lui. Dès aujourd'hui, arrête avec cette affaire de sacrifice. D'accord, j'arrête. Okay? Arrête. Tu dois faire ta vie normalement, selon la parole de Dieu. D'accord. Et rien ne va se passer. D'accord. Tiens ta Bible. Bon. Merci. À tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup.